Alors comment on fait cohabiter justement ces 2 parties, cette âme et cet ego, sous le même toit, Ouais. T-O-I? Donc ouais, c'est une phrase qui m'est venue une fois. J'aimais bien faire cohabiter, voilà, l'ego et l'âme sous le même toit, TOI, parce que notre ego, c'est vraiment notre identité, c'est le soi, hein, c'est le je. Quand je dis je, JE, voilà, c'est moi. Donc et notre âme, c'est plutôt cette partie de nous qui est en relation. Donc c'est le nous. Donc qui sommes en relation avec les autres. Et un peu comme dès la naissance, hein, où bah, je suis en relation avec la mer, mais avec l'environnement, avec tout. Et puis, tout d'un coup, dès que je suis séparé, bah, c'est le moi, c'est je. Donc, mon ego, c'est le je. Et notre âme, c'est le nous. Donc, il y en a un, c'est unique, et l'autre, c'est universel, en fait. Ouais. Et parfois, on en reparlera, mais parfois, on cherche à être unique. Hein, dans le développement personnel, voilà, je veux être unique. Et malheureusement, ça peut jouer en faveur de notre ego. Parce que lui, il a envie d'être unique, il a envie d'exister, alors que notre âme, elle veut juste vivre et expérimenter la vie. Et donc, c'est pour ça que c'est plus le nous, parce elle est plutôt en co-création avec la vie, alors que l'ego, lui, il est en unicréation avec lui-même pour exister. Et le fait d'avoir ces deux-là, qui doivent cohabiter ensemble, c'est toujours ce conflit entre le je et le nous. Et il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais une spirale, ouais, de la conscience qui montre qu'on passe sans arrêt dans la vie entre je et ensuite le nous, et puis le je, et puis le nous, comme s'il y avait des passages où on était plus justement dans l'âme et d'autres dans l'ego. Et pour faire cohabiter les deux, eh bien, il faut déjà être conscient que les deux existent et qu'à chaque fois que j'ai peur, chaque fois que je doute, à chaque fois que j'ai de l'anxiété, des pensées, eh bien, ça va être mon ego, en fait. C'est lui qui me protège. Et à chaque fois que je dis je, c'est mon ego. Alors que le nous, on va aller plus vers l'écoute aussi. Alors, je peux parler de moi aussi, mais en relation avec l'autre, toujours, hein, pas que le moi, je, moi, je. Et, euh, et le but, c'est de laisser de la place à chacun. Et à quel moment je laisse de la place à mon ego et à quel moment je laisse de la place à mon âme. Et c'est pour ça que parfois faire des expériences ou des exercices de méditation ou des choses comme ça, normalement c'est fait pour notre âme, on va dire, pour laisser cette place à ce moment-là où on se sent complètement en connexion avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais faire des méditations ou des visualisations sur ce que je veux, eh bien c'est encore l'ego, ça. Hein, c'est qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux devenir. C'est l'ego, l'âme s'en fout, elle expérimente et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas du tout où je serai, qui je serai, ce que je ferai. Hein, c'est vraiment la magie des relations, qui je vais rencontrer, comment ça va se passer, qui va faire que ça va transformer ma vie. Hein, si les gens qui nous écoutent se demandent dans 3 ans où ils seront, eh bien, moi je leur dis toujours, ça va dépendre des rencontres, Oui. des rencontres avec les autres, des rencontres avec des livres. Hein, ça peut être direct ou indirect, des rencontres avec bah, cette formation, par exemple, Mmh. avec une personne, et qui va faire que ça va me faire évoluer, ça va me faire transformer. Et là, on est vraiment dans le monde de l'âme parce qu'on est en relation. Et l'ego, on est en protection de moi, de qui je suis, mon identité. Donc là, je suis en relation, moi et moi-même, alors que là, je suis en relation avec le monde. Donc, c'est faire cohabiter les deux, c'est laisser la place aux deux. Et à quel moment je laisse la place à l'un, parce que j'ai besoin aussi, moi, en tant qu'identité, d'être, en fait. Hein. Et quel moment je laisse de la place eh ben, à cette âme. Et on voit bien dans le développement personnel où il y a des courants qui vont soit vers l'un ou plutôt vers l'autre. Mmh. Hein, le courant